7h35 sur Happiness. Samedi dernier, vous étiez très nombreux au gymnase des 4 Chênes à Amiens pour un magnifique match de futsal. Les meilleurs joueurs de la discipline dans la Somme se sont réunis pour la bonne cause, organisée en plus par temps additionnel avec notre cher Julien qui était présent. D'ailleurs, on a rencontré les organisateurs de ce rendez-vous, c'était donc samedi dernier. Ici au gymnase des 4 Chênes ce soir pour ce match de gala incroyable de futsal, on le vit grâce à temps additionnel et forcément qui dit temps additionnel dit Julien Gommel. Magnifique ça rime, comment ça va Julien? Bah écoute, ça va très bien Kevin, merci beaucoup d'être présent et de couvrir l'événement comme chaque année depuis 3 ans. Et justement, on est là, fidèle au rendez-vous, parce que c'est important en effet de mettre en avant toutes celles et ceux qui font vivre notre sport local, comme tu le fais avec temps additionnel aussi. Et donc avec cette année, donc du futsal aussi, et avec un organisateur, parce que tu es là, mais chacun se présente avec quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne peut se présenter? Qui est-il? Bonjour, je suis Corentin Merel, responsable de la section futsal de l'ES Val d'Avre, Amiens Métropole. Et oui, j'ai donné un coup de main à Julien pour organiser cette première édition de futsal. Alors justement, pourquoi? Parce qu'on t'a déjà vu Julien donc avec beaucoup de football, on a déjà été présent sur le terrain. Là, futsal, première année, c'est important pour toi justement de diversifier et de montrer justement tout l'étendue de ce qu'on peut faire au niveau sportif, au niveau football surtout. Exactement Kevin, le futsal est en plein essor, c'est un sport qui va vers l'avant et qui intéresse beaucoup de monde. Donc du coup l'idée cette année c'était vraiment de changer de terrain en herbe pour passer en futsal en gardant un petit peu la même marque de fabrique, c'est en ayant les meilleurs joueurs de la région, voilà, qui représentent chacun un club. Donc là on a 20 joueurs qui représentent 20 clubs et qui vont nous proposer du beau spectacle, notamment aussi à souligner très important comme chaque année, c'est donc nos sponsors qui nous accompagnent, qui nous soutiennent sur cet événement pour avoir l'après-match de qualité, mais également le petit Gabin qui a une maladie et pour qui on se bat. On va reverser les entrées 1 € pour le petit Gabin, en fait toujours dans la bienveillance et Coco va pouvoir développer un peu plus sur le petit Gabin. On peut en parler justement en effet de son parcours, donc en effet Gabin qui est atteint d'une maladie, une leucémie, c'est bien ça. Le petit Gabin à l'âge de 6 ans, il est au club de l'US Angers en Santerre, c'est un petit club voisin de chez nous. Il joue en herbe et nous on voulait trouver une cause pour cet événement, pas faire ça uniquement pour nous mais pour faire plaisir aussi et pour donner une cause et donner un sens. Et du coup on a vu que le petit Gabin a été atteint d'une leucémie depuis moins d'1 an et du coup on a contacté ses parents, ils étaient très contents qu'on ait une pensée pour lui et qu'on s'occupe de cet événement pour lui aussi. Et donc de voir tout ce monde réuni, évidemment, tant les joueurs que les spectateurs aussi, c'est une sorte de fierté et je suis sûr qu'il doit être ravi de voir toutes ces générosités autour du sport. Oui, très fier. J'ai parlé de la cause à tous les joueurs, ils ont tout de suite répondu présent. On a fait un maximum de com sur les réseaux, ça a matché. On espère avoir du monde ce soir. Il y a le temps qui est en faveur, mais c'est en défaveur car il fait très chaud. Donc là on est déjà content parce qu'il y a quand même du monde qui arrive doucement. Et ça serait une belle fête pour Gabin et on lui donnera toute notre force. Et pour le futsal aussi, mine de rien, parce que ça permet aussi de mettre l'accent sur cette discipline qu'on connaît peut-être pas forcément, peut-être de nom, mais sans forcément connaître totalement ce qui s'y cache derrière. Le futsal est en plein développement sur la métropole, le département et la région. Et malheureusement, nous sommes entre deux régions, tout ce qui est le nord et l'Île-de-France qui est très développé. Et nous, malheureusement, on est un peu le département pauvre en futsal qui est en train de se mettre en place doucement. Et les petits événements qu'on est en train de mettre en place, comme le match de gala, des tournois, ça permet de mettre un peu d'affiches sur cette discipline. Et que des nouveaux joueurs viennent s'inscrire dans les clubs, pas forcément le nôtre, mais dans les clubs autour de chez eux pour avoir un nombre de licenciés plus important et commencer à développer encore plus ce futsal en compétitivité pour être plus compétitif et plus attractif au niveau aussi des autres régions. Et on peut aussi contacter les clubs, notamment le sien justement de futsal si on veut se renseigner, pour voir un petit peu ce qui s'y trame, on peut tester je pense. Oui, nous c'est l'US Val d'Avre Amiens Métropole, anciennement Cani Futsal. Si vous voulez sur les réseaux, c'est l'US Val d'Avre Amiens Métropole Futsal. On a une équipe en Régional 2, une deuxième équipe en interdistrict, l'équivalent de R3 pour ceux qui jouent en herbe. C'est à peu près le même niveau. Que de la niveau Ligue, DU15, une académie futsal qui se met en place l'année prochaine, DU18 aussi l'année prochaine pour qu'on puisse lancer la Gambardella, la Coupe de France pour les U18. Voilà, on est en train de mettre en place beaucoup de choses dans le club pour qu'on puisse être attractif pour toutes les catégories de licence. Qui va du plus jeune jusqu'à
à la majorité. Bon, en tout cas, on ira voir ça. En effet, on ira justement découvrir cette discipline, peut-être avec aussi des matchs. Voilà, c'est vraiment cool de mettre ça en avant plus pour la bonne cause. Et là, ta réaction à chaud, là, actuellement, quand tu vois tout ce beau monde, là, comment tu le vis ce moment? Je suis très content, très content. J'étais très stressé au début voilà, sur l'organisation, parce qu'on a aussi un tournoi, nous, en U16, dans ce même gymnase sur 2 jours. Ça s'est bien goupillé. Là, maintenant, tout le monde est prêt, tout le monde s'échauffe. Il y a du monde qui arrive, qui vont voir ce sport, qui vont apprendre à découvrir ce sport, parce que peu de monde connaissent les vraies règles. Ils commencent à connaître par rapport aussi à l'équipe de France futsal qui font des beaux parcours en Coupe du Monde, en Euro, et aussi les équipes françaises en Ligue des Champions qui commencent à faire aussi connaître le sport. Mais aussi nous, dans le local, ils vont connaître les règles, ils vont apprendre, et puis je pense qu'ils vont être très contents parce que c'est un sport très intense qui va très vite des deux côtés. Et je pense qu'il va y avoir du beau spectacle au vu des joueurs, au vu de la qualité qu'on a ce soir. Ça va être un très beau match. Petite mémoire, mine de rien, je vais parler à titre personnel, mais c'est vrai que j'ai jamais vu de match de futsal. Donc là, ce soir, ça va être l'occasion de découvrir. On se fera le point tout à l'heure voilà, pour le ressenti. Julien, dernière question très rapide. Voilà, c'est ces tournois qui prennent de l'ampleur d'année en année. Déjà, je pense que cette fierté aussi de continuer à faire vivre le sport local dans notre département. On a déjà des idées pour la suite, d'autres tournois, d'autres projets à venir. Bien sûr, on se modernise, on s'adapte chaque année pour se renouveler. C'est pour ça qu'on est en futsal cette année. L'année prochaine, ça sera autre chose. Et puis on va toujours garder dans l'état d'esprit, c'est la bienveillance, mettre en avant nos clubs de la région, défendre nos valeurs aussi et accompagner Happiness Amiens qui nous suit depuis le début. Et moi, c'est une fierté d'être en collaboration avec vous, avec toi et avec toute l'équipe. Plaisir partagé également, bien sûr. Voilà, c'est notre rôle, on le répète, de mettre en avant celles et ceux qui font bouger notre territoire. Tu en fais partie. Tous ceux en tout cas qui seront présents sur le terrain aujourd'hui en font partie aussi. Et on continuera à le faire, bien sûr, en cette fin de saison et l'année prochaine, bien évidemment. Julien, merci à toi en tout cas. On va te laisser profiter de ce match. Bon match, bonne soirée, c'est le plus important et à très vite. Allez, merci Kevin, à bientôt. Interview à retrouver en podcast sur le site et l'appli Happiness Radio et les plateformes de streaming. À 7h42 les amis, je vais vous dire que dans 3 minutes, on va changer totalement d'univers. On parle de violoncelle. Oui, ça se passe dans votre agenda du réveil et c'est juste après ça. Bon réveil.